Le Premier ministre Abiy Ahmed a discuté avec les habitants d'Addis Abeba. La ministre du Travail et des Compétences, Muferiat Kamil, a souligné les progrès des efforts actuels de l'Éthiopie en matière de migration de la main-d'œuvre qui ont permis de promouvoir les canaux formels d'envoi de travailleurs à l'étranger. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du vendredi 8 mars 2024. Nous souhaitons une bonne fête, journée internationale des femmes et restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a discuté avec les habitants d'Addis Abeba. Selon les informations publiées sur sa page de réseau social, le Premier ministre a déclaré avoir eu hier une discussion avec les habitants d'Addis Abeba. Notre capitale est dans un processus de croissance et de changement d'importance qui accentue la demande liée à l'expansion urbaine, a-t-il ajouté. Le Premier ministre a déclaré qu'en disant que les réunions d'aujourd'hui sont très importantes pour parvenir à une compréhension commune et identifier de bonnes opportunités. Le Premier ministre a visité au Kenya et en Tanzanie qui était déterminante pour renforcer la diplomatie éthiopienne en matière d'énergie et d'aviation, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Meles Alam. Lors d'un briefing avec les journalistes hier, l'ambassadeur Meles a déclaré que la visite était essentielle pour permettre à l'Éthiopie de promouvoir ses intérêts dans les secteurs de l'énergie et de l'aviation. La visite du Premier ministre a permis à l'Éthiopie de renforcer ses relations avec le Kenya et la Tanzanie dans toute une série de domaines, dans l'énergie pour laquelle le pays dispose d'un immense potentiel. La visite du Premier ministre Abiy Ahmed au Kenya a été très fructueuse et témoigne de la volonté de l'Éthiopie de réintéresser la coopération régionale sur la base du respect mutuel et d'intérêts partagés, a-t-il ajouté. L'Éthiopie gagne environ 100 millions d'euros par an en fournissant de l'énergie au Kenya, a déclaré le porte-parole qui a souligné que la récente visite du Premier ministre était une importance capitale pour renforcer la coopération entre les deux pays. En outre, l'ambassadeur Meles a souligné que la discussion des dirigeants sur les avantages mutuels et la coopération entre les deux pays contribuait à favoriser les relations entre les peuples. De même, la visite du Premier ministre Abiy en Tanzanie a été fructueuse et des accords de coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et de l'aviation ont été signés selon le porte-parole. L'Éthiopie a signé un accord pour fournir 400 kV d'énergie à Tanzanie, a-t-il déclaré, et a noté que l'approvisionnement en énergie de l'Éthiopie ne sera pas limité à cette quantité, mais que le pays aspire plutôt à fournir jusqu'à 2000 MW d'énergie aux pays de la partie sud de l'Afrique. Ces dernières années, l'Éthiopie a formé des pilotes et des techniciens au sol tanzanien, renforçant ainsi la coopération bilatérale entre les deux pays, a-t-il déclaré, ajoutant que la Tanzanie souhaitait renforcer sa coopération avec l'Éthiopie dans le secteur de l'aviation. En outre, le porte-parole a souligné que le 128e anniversaire de la victoire d'Adwa, la participation de l'Éthiopie à la 13e conférence ministérielle de l'AMC aux Émirats arabes unis et la présentation de produits éthiopiens à l'exposition horticole internationale de Doha figuraient parmi les principales réalisations diplomatiques de la semaine dernière. Le ministère de la Santé a exhorté les partenaires et les parties prenantes à coopérer pour garantir des services de santé de qualité grâce à des approches innovantes. Cette remarque a été faite hier à l'issue du 8e sommet national sur l'innovation et la qualité des soins de santé sous le thème «
promouvoir l'innovation du système de santé pour améliorer la qualité, la sécurité et l'équité des soins de santé. S'exprimant à cette occasion, la ministre de la Santé, la Dr Megdes Daba, a déclaré que davantage de travail était nécessaire pour créer et améliorer la qualité des technologies importantes pour l'amélioration des services de santé en Éthiopie. Le sommet a créé des opportunités d'échange, de meilleures expériences et de pratiques entre les participants à la conférence et identifié les futurs domaines d'intérêt, a-t-elle ajouté. La ministre a en outre souligné la nécessité d'une recherche de qualité pour fournir des services de santé de qualité qui contribueraient à l'élaboration des politiques et des stratégies. Selon elle, les hôpitaux, les institutions et les États régionaux ont démontré que les approches innovantes jouent un grand rôle pour rendre le secteur efficace et efficient. La Dr Megdes a enfin appelé toutes les parties prenantes à travailler ensemble pour garantir que le secteur de la santé fournisse des services efficaces et abordables et génère des revenus supplémentaires. Luis Agnersnap, responsable d'un pôle d'innovation au siège de l'OMS, a souligné que nous atteindrons par les objectifs de développement durable d'ici 2030 avec l'approche et l'état d'esprit habituel, il faut innover. Reconnaissant que les problèmes de santé dans le monde sont complexes et difficiles à résoudre, elle a noté qu'il existe de nombreuses interventions fondées sur des données probantes, dont beaucoup sont soutenues par des lignes directrices de l'OMS. Agnersnap a en outre expliqué pour traduire une ligne directrice en meilleur résultat en matière de santé peut être un défi, ajoutant que nous sommes un catalyseur de l'apprentissage collaboratif dans l'écosystème de l'innovation et nous aidons dans le secteur public à intégrer des capacités d'innovation au sein de leur organisation et les exploiter pour une meilleure santé. Les résultats d'une manière plus ouverte, itérative et participative. Le ministre de l'Innovation et de la Technologie, M. Bellet Molla, a en outre déclaré que les travaux d'innovation et de technologie dans le domaine de la santé ont été réalisés de manière dispersée dans le secteur de la santé. La ministre du Travail et des Compétences, Muferiat Kamil, a souligné les progrès des efforts actuels de l'Éthiopie en matière de migration de la main-d'œuvre qui ont permis de promouvoir les canaux formels d'envoi de travailleurs à l'étranger. Approché par l'ENA, Muferiat a mis en lumière les résultats remarquables de la nation dans les transitions des canaux informels aux canaux formels pour l'envoi de travailleurs à l'étranger. Le gouvernement éthiopien a mis en œuvre de nombreuses initiatives visant à améliorer la gouvernance et les compétences en matière de migration de main-d'œuvre dans le pays en élaborant des cadres politiques nationaux clairs, des instruments juridiques et en signant des traités internationaux sur le travail, a-t-il été indiqué. Grâce à la formation formalisée, à la certification et à la défense de salaires équitables, le pays modernise sa migration de main-d'œuvre de plus vers l'étranger et développe une main-d'œuvre compétitive à l'échelle mondiale tout en répondant aux besoins d'emplois locaux. Ces efforts ont récemment permis de modifier la pratique informelle de la migration de la main-d'œuvre vers le pays du Golfe et dans d'autres régions du monde, a souligné la ministre. Selon elle, dans le passé, nous avions l'habitude de passer par la voie informelle sans investir suffisamment dans la formation des travailleurs. Cette façon traditionnelle et conventionnelle d'envoyer nos citoyens, en particulier dans la région de la Corne de l'Afrique, a laissé son propre héritage. Toutefois, Mme Muferiat a souligné que l'approche actuelle de l'Éthiopie concernant les travailleurs migrants, qui a été soutenue par de nombreuses initiatives, est nettement différente. Les parlementaires éthiopiens et allemands ont discuté des moyens de renforcer les liens existants lors d'une réunion tenue à Addis Abeba. Le président de la Commission permanente des relations extérieures et des affaires de la paix de l'Assemblée de représentants du peuple, Dimo Negewu, et le chef de la délégation et la Commission des affaires étrangères du Parlement fédéral allemand, Bundestag, Stefan Kötter, s'est entretenu hier.
Le président de la Commission permanente des relations extérieures et des affaires de paix de l'ARP a souligné à l'occasion l'importance de consolider davantage les liens parlementaires et les relations bilatérales entre les deux pays. Selon lui, l'Éthiopie est sur la bonne voie pour assurer la paix et la stabilité grâce à l'accord de Pretoria et à d'autres efforts. Cela contribuera à la paix et à la sécurité de la région, a-t-il ajouté. En outre, Dima a déclaré que l'Éthiopie avait besoin des investissements et du soutien allemand dans les secteurs productifs, notamment l'agriculture, l'industrie, les mines et l'énergie. Il a exprimé sa conviction que les investissements, la coopération et le soutien entre les pays seraient bénéfiques à la fois pour l'Éthiopie et l'Allemagne. Nous pensons que l'Allemagne peut également bénéficier d'un investissement dans ces domaines, a déclaré Dima. Et pour conclure, l'Éthiopie et le Danemark ont exprimé leur désir de renforcer davantage les relations bilatérales stratégiques existantes ainsi que les questions régionales et continentales d'intérêt commun. Le ministre des Affaires étrangères, Taye Askas-Lasse, s'est entretenu hier avec son homologue danois, Lars Løkke Rasmussen, sur des questions d'intérêt commun. À cette occasion, le porte-parole du ministère, l'ambassadeur Medle Salem, a déclaré que les ministères des Affaires étrangères avaient eu une discussion fructueuse sur diverses questions. Le ministre des Affaires étrangères, Taye, a notamment discuté avec son homologue danois de la nécessité de renforcer les relations entre les deux pays, a déclaré Medle. Les deux ministres des Affaires étrangères ont eu une discussion fructueuse qui contribuera à renforcer les amitiés entre l'Éthiopie et le Danemark. Ils ont également échangé leurs points de vue sur les questions africaines et internationales. Le ministre des Affaires étrangères, Løkke, a exprimé le désir de son pays d'approfondir davantage ses relations avec l'Éthiopie. Le ministre danois des Affaires étrangères a également exprimé l'engagement de son pays à diversifier les liens de longue date avec l'Éthiopie dans tous les domaines de coopération, selon le porte-parole. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a discuté avec les habitants d'Addis Abeba.